La Nosfet Aero, on l'avait vu dans la review que je t'avais proposée sur la chaîne, c'est déjà une machine incroyable en sortie de carton. Pour le bonheur de rouler, pour le plaisir de profiter de sa praticité et de ses options, il n'y a pas grand chose à améliorer. Oui, mais comme toutes les roues incroyables qu'on a connues jusqu'ici, les accessoiristes lui ont mis le grappin dessus. Alors, j'ai passé les 10 dernières semaines à épier Internet, et à chaque fois que je voyais un accessoire pour l'aéro, j'ai essayé de l'obtenir pour pouvoir te le présenter. Et plus le temps passait, plus la liste des accessoires s'allongeait. Et grâce à toi, grâce à cette chaîne, grâce à cette merveilleuse communauté, j'ai la chance d'avoir une grosse partie de tous ces accessoires. Et aujourd'hui, on va se faire plaisir, et il va y en avoir pour tous les goûts et tous les budgets. Alors, si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et c'est parti. Et salut à toi. Alors avant de commencer, rappelons-nous de ce que c'est que cette aéro. 2000 watts de moteur, 1110 Wh de batterie, une suspension de grande qualité, des options à tire-larigot et parfaitement maîtrisées, avec un poids de 25 kg à l'arrivée, une roue hyper bien pensée et équilibrée, une roue quasi idéale sur le papier, une roue qu'on peut acheter les yeux fermés, sortir de son carton et aller rouler. Et plus jamais se soucier de rien que de profiter du voyage qui est proposé. Oui, mais, sur une roue, si on veut pousser, et on l'avait vu dans la review, il y a toujours moyen d'améliorer le confort, le style ou la praticité. D'ailleurs, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je vais pas te faire une review détaillée de tous les accessoires dont on va parler aujourd'hui, je vais faire une présentation des possibilités. Si un accessoire te plaît en particulier, et que tu veux plus d'informations à son sujet, je te donne rendez-vous sur le Discord de la chaîne pour en parler. Le point le plus négatif de l'aéro, on l'avait vu ensemble et tout le monde est à peu près d'accord pour le dire, c'est les pédales. Des picots trop larges, pas assez nombreux et une cuvette au milieu qui se remplit d'eau quand on roule par temps mouillé. Alors pour les pédales de remplacement, t'as aujourd'hui 3 options que je vais te présenter. Et alors, qui dit pédale de roue électrique dit forcément Nilonov, la Rolls de la pédale depuis des années. Ici, tu remplaces carrément la pédale d'origine par le neck plus ultra de la pédale. Elles sont à peine plus grandes que les originales et elles pèsent 200 grammes de plus. Alors tu vas me dire, à quoi bon? Et ben là, tu vois, les pédales consistent en 2 parties principales. Le corps de la pédale en nylon qu'on connaît et une couche supplémentaire imprimée en 3D. Et cette couche imprimée en 3D, elle permet de faire des pédales solides et sur mesure grâce notamment aux parties ergonomiques à la pointe et aux talons qu'on peut choisir plates ou surélevées. Enfin, sur les pédales Nilonov, on peut visser ou dévisser les picots pour les ajuster exactement à la hauteur qu'on voudrait. Et puis, puisqu'on parle d'ajustement, sur les pédales, tu peux aussi ajuster l'angle par rapport à la verticale. Et puis, puisqu'on y est, tu vois ici, là, ça, c'est le boulon tel qu'il est en sortie de carton. Oui, mais Nilonov propose dans son kit des petits bouchons. Et pour le look, on va en reparler après, bah, selon moi, il n'y a pas photo, quoi. À noter que je pensais qu'au bout de 5 minutes, il partirait, et ça fait quelques centaines de kilomètres que je roule avec, et ils sont toujours là, bien fixés. Alors pour moi, les pédales Nilonov, c'est un pur plaisir. Quand tu prends ta roue et que tu la vois équipée comme ça, tu souris déjà alors que t'as pas encore roulé. Mais à un prix de 220 euros, c'est clairement pas donné. Et c'est pour ça que selon moi, ces pédales sont un vrai level up, mais dans la catégorie luxe, pour qui veut et peut se les payer. Une autre option, plus simple et moins chère, proposée par un accessoiriste chinois cette fois, Beidou, qu'on connaît déjà très bien dans la communauté et dont tu vas voir aujourd'hui on va beaucoup reparler, sont des éléments qu'on vient directement visser sur les pédales de base pour les améliorer. Et franchement, j'adore ces accessoires efficaces, accessibles et qui règlent globalement les soucis des pédales d'origine. Le rapport qualité-prix est très bon et en plus ils existent en noir ou en rouge, selon ton goût. Alors oui, c'est pas l'accessoire parfait comme les Nilonové, mais franchement, à 90 euros, on a un vrai plus pour aller rouler. Je valide tout à fait. Tiens, et une petite anecdote en passant, tu sais, sur la première version de la roue que j'avais reçue, les pédales, on avait remarqué qu'il y avait une espèce d'abreuvoir à oiseaux quand il pleuvait. Et sur cette deuxième version-là, je me suis aperçu qu'il y avait un petit trou qui avait été fait. Je m'étais dit, mais pourquoi ils ont fait un petit trou au milieu? S'ils veulent évacuer l'eau, c'est au bout qu'il fallait le faire, d'autant que les pédales sont inclinées. Sauf que ce trou-là, il n'est pas du tout fait pour évacuer l'eau, non. Il est fait pour recevoir ces pièces-là. Tu vois, il y a un trou au milieu, hop, on vient poser la pièce, et puis par en dessous, on vient visser. À noter d'ailleurs que sur les premières versions, donc le trou n'était pas là. Donc dans le kit, on a le foret. C'était un peu triste au départ d'avoir un foret, de devoir percer sa roue toute neuve. Maintenant, c'est plus la peine.
Ça veut bien dire aussi que, tu vois, les fabricants et Beidou travaillent vraiment main dans la main. Enfin, la troisième option, on reste chez Beidou parce qu'ils proposent des pédales bien particulières pour avoir une roue tout à fait unique. On a ici des pédales bien grandes, ajourées et avec des picots pour mieux agripper son pied. Mais surtout, ce qui fait leur spécificité, c'est leurs lumières qui sont intégrées. Waouh, tu peux vraiment personnaliser tes couleurs et tes animations directement avec le bouton multifonction. À noter que la batterie est directement intégrée dans chaque pédale et qu'elle se charge en USB-C après avoir été utilisée entre 2 et 5 heures selon le mode et la couleur. La bonne nouvelle, c'est que quand tu veux les recharger, hop, ici tu éteins, tu défais le bitonio à cet endroit-là, tu tires, et tu vas le charger en USB-C. Tu vois? Franchement, c'est chouette quoi. T'as les deux modules, un pour chaque pédale, et puis quand tu veux rentrer, ici, à cet endroit-là, c'est aimanté, il n'y a plus qu'à hop, le placer, ça vient tout de suite en place. Tu viens le sécuriser par en dessous, et tu peux aller rouler. Par contre, elle pèse 900 grammes, donc 400 grammes de plus que les pédales d'origine. On part sur un prix de 220 € et on a un level up franchement de luxe qui apporte confort, visibilité et personnalisation. Le pneu d'origine de l'Aéro est très bon. L'hybride en tout cas, celui que j'ai testé. Il est polyvalent et il peut rouler par tous les temps. Bon ben voilà. On passe à l'autre accessoire. Non, je plaisante, parce qu'il y a une chose que j'aime par-dessus tout quand je roule, c'est la douceur et la légèreté. Et parfois, à la marge, hein, vraiment, mais je sentais trop la sculpture du pneu d'origine alors, je l'ai changé pour un Michelin City Extra, en 3x10, tout doux, tout lisse comme j'aime. Le résultat? Bah écoute, quand la route est plate et lisse et que je veux envoyer du pâté, c'est le méga pied. Et je regrette vraiment pas le choix d'avoir changé. J'ai exactement la douceur que je recherchais. Oui, mais des routes lisses et plates et des moments où je peux envoyer du pâté, dans Paris en tout cas, il n'y en a pas tant que ça. Et alors je me retrouve un peu à lutter contre la route. Je me fais emporter dans les dévers et en plus je me retrouve avec une petite roue qui se comporte un peu comme une grande, je dirais. À 35 €, c'est un level up pas très cher. Tu peux tester juste pour le plaisir de rouler sur un pneu français, mais je le réserverai plutôt aux puristes uniquement. Dans la review de la roue, je sais pas si tu te souviens, je t'avais fait remarquer que les packs batterie étaient symétriques et que du coup il y avait des trous de vis de chaque côté qui étaient inutilisés. Donc, bah moi j'aurais mis des petits caches ici, tu vois, en les vissant. Bon, j'imagine que assez vite, les accessoiristes vont s'occuper de ce sujet. Et alors j'ai d'abord pensé à de l'impression 3D. J'ai trouvé des fichiers en ligne, mais j'ai pas d'imprimante, donc j'étais coincé. D'ailleurs, à noter que tu peux te promener sur les sites spécialisés en impression 3D et tu trouveras plein de petites pièces sympas. Si t'as une imprimante, tu seras comblé. Moi, je suis pas équipé, alors j'ai essayé avec de la colle chaude, noire, et franchement le résultat... Bon, disons que c'est vraiment pas cher, quoi. 2,50 € et le tour est joué si tant est que t'aies un pistolet à colle à proximité. Beidou, encore lui, propose une solution. Un petit kit très complet de petits accessoires faciles à installer. Et dans ce kit, tu trouveras les fameuses pièces imprimées en 3D en question avec les vis appropriées. Et hop, le tour est joué. Et puis aussi d'ailleurs, dans ce petit kit, quand il pleut, l'eau et la crasse pourraient s'accumuler dans les trous du trolley. Alors Beidou a fait des pièces moulées pour combler ces trous-là. Et aussi, avec de la couleur, ça ajoute un peu de personnalité. Au niveau de ses poignées d'ailleurs, Grisla, un accessoiriste historique qui fait des améliorations depuis des années pour nos roues électriques, propose aussi des poignées pour avoir une meilleure prise en main quand on veut la porter. Tiens d'ailleurs, puisqu'on en est à combler les trous, j'imagine que tous ces trous-là qu'on se retrouve à combler aujourd'hui, c'est des trous qui ont été faits à la base pour gagner du poids sur la balance et arriver à proposer une roue en sortie de carton à moins de 25 kg. Et donc, il y a une goulotte tout autour de la carte mère, je t'en avais parlé aussi dans la review, qui se remplit d'eau quand il se met à pleuvoir. Alors j'en ai parlé à Beidou, et paf, il l'a fait. Franchement, Beidou, il est génial ce mec. Enfin, en tout cas, la relation que j'ai eue avec lui pour cette vidéo, ça a été parfait. À chaque fois que j'ai eu une idée et que je lui ai suggéré, le lendemain, il me montrait son premier prototype. Bref, dans le petit kit, j'ai aussi proposé à Beidou de faire cette pièce-là, tu vois. Oui, je m'enorgueillis parce que franchement, encore une fois, c'est génial de pouvoir avoir plein d'idées et hop, c'est si facile à réaliser après. Donc voilà, c'est une pièce essentielle selon moi pour l'aéro. Je te la montre ici. Tu me dis en commentaire ce que tu crois que c'est, et on en reparle après. Ensuite, et puisque j'étais sur ma lancée pour avoir une roue au style complètement épuré, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de vis en acier. Et la personnalisation, quand on met le doigt dedans, on peut jamais s'arrêter. Alors, à la main, une par une et avec un feutre indélébile, je les ai coloriées. Et puisque j'y étais, il y avait aussi le buzzer blanc en dessous qui me dérangeait. Hop,
on est maniaque, ou on l'est pas, je les peinturlurai. Ces petites choses, c'est pas cher, et moi je trouve que c'est quand même plus sympa. Tu sais, je vois vraiment cette roue comme un petit bonbon, un petit diamant, alors on a envie d'en prendre soin, d'être heureux rien qu'à la regarder. C'est vraiment l'effet que ça me fait, et c'est pour ça que j'ai été jusque-là. Un des avantages majeurs de l'aéro, c'est son bas centre de gravité et ses pédales basses malgré une suspension. Le souci, c'est que si on veut franchir des obstacles, le bas de caisse pourrait bien se cogner et s'abîmer, et ça, t'es d'accord avec moi, on veut pas. Alors d'un côté, j'ai vu qu'il existait des pièces à imprimer en 3D qui permettaient de remonter les pédales. C'est chouette, mais moi au contraire j'aime les pédales basses. Alors, d'un autre côté, Grisla propose, comme à son habitude, un pack de customisation de la roue, très utile pour donner une touche de personnalisation en plus d'une couche de protection. Enfin, dans son combo, Grisla propose une option pour la béquille, et ça, je pense que c'est une option vraiment intéressante. Évidemment pour protéger ta roue, mais aussi pour protéger le sol sur lequel tu la poseras, parce qu'à la longue, je me suis aperçu que les picots qu'il y a sous la béquille d'origine, ils ont laissé dans l'atelier des traces sur le nouveau parquet. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces pièces peuvent être commandées séparément, pas besoin de payer pour le pare-choc et les poignées si c'est seulement la béquille qui t'intéresse. Le prix du pack complet, c'est 150 euros. C'est un level up pas donné, c'est vrai, que tu pourrais être content de trouver en fonction de ton usage et du degré de soin que t'apportes à ta roue pour la revendre après. On va rester chez Grisla pour un dernier accessoire qu'il propose pour le corps de la roue, mais avant ça, j'aimerais revenir un peu à mes origines de ma connaissance et de ma relation avec Grisla. Il y a fort longtemps déjà, j'avais une MCM5 V2, si t'es un habitué de la chaîne, tu sais que cette roue-là, je l'adorais. Oui, mais elle avait un souci d'ergonomie. Au niveau de la malléole, il y avait le logo Bigod, c'était le logo Gotway à l'époque, qui était extrudé et qui faisait très très mal à l'intérieur de la malléole. Et donc je me disais comment on peut faire, alors on mettait de la mousse, tout ça. Et puis un jour, j'ai découvert qu'un accessoiriste avait fait une pièce imprimée en 3D pour rendre la coque tout à fait lisse et agréable à rouler. Et paf, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et donc, laisse-moi te présenter le prochain accessoire qui me servira d'ailleurs de tremplin vers l'accessoire d'après dont on va parler. Grisla, en 2025, propose, une fois encore, d'aplanir la coque de la roue. Pour ceux qui trouvent que la coque est jolie mais qu'elle a des trous dans tous les sens et que c'est pas facile de venir y poser des powerpads, et ben voilà, Grisla propose de combler tous les trous. A noter d'ailleurs que ces pièces permettent aussi de reculer un peu le pas d'arrière pour avoir plus de liberté et plus d'effet de levier. Et ce kit se complète avec un joli velcro prédécoupé. Et donc, la transition est toute trouvée pour l'accessoire d'après. L'aéro se conduit bien, je te l'avais dit dans la review, très bien sans powerpad. Oui, mais certaines personnes y sont quand même très attachées, pour le freinage d'urgence en particulier. Donc Beidou, toujours lui, propose des powerpads faits exprès pour cette roue. Ils sont en mousse, dans une finition moulée impeccable, et ils épousent la forme de la roue parfaitement. Si tant est que ce placement-là convienne à celui qui va rouler, évidemment. Ces powerpads sont proposés au prix de 95 euros, ils sont confortables et c'est en effet une option très intéressante pour ceux qui sont intéressés. Et alors, je t'ai parlé du kit complet de Grisla qui permet d'aplatir la coque. Beidou, lui, il a une approche plus simpliste. Dans le petit kit dont j'arrête pas de te parler, il y a cette petite pièce-là qui permet juste de combler le trou de la suspension. Et après, tu te souviens, dans la boîte de l'aéro et dans la boîte des powerpads, Beidou te rajoute une planche de velcro noire comme ça. Oui, mais si tu veux un petit peu plus de fantaisie, tiens-toi bien. Tada! Voilà, il propose aussi tous ces coloris-là, ce qui permet en effet de cacher la jolie coque, mais de garder quand même une touche de personnalité. Alors on fait une petite pause dans les accessoires. Oui, tu vois, je t'avais prévenu, les accessoiristes se succèdent, alors que moi, au départ, je voulais juste améliorer la roue rapidement. Oui, il y avait 3 petites options par-ci par-là, je pensais qu'il y aurait rien à améliorer, ou pas grand-chose en tout cas. Et pour te dire la vérité, oui, je craignais presque que cette vidéo-là ait que peu d'intérêt. Mais là, on approche des fêtes, tout ça, on est à 10 minutes de vidéo et on est toujours aussi heureux de découvrir ce qui nous est proposé. Franchement, on parle de petites choses, oui, c'est vrai, mais comme le coup de la MCM5 que je t'ai raconté, je trouve ça génial d'avoir juste le petit truc en plus qu'on aimerait ajouter, mais on sait pas comment faire.
et il y a quelqu'un qui est là pour nous le proposer. Et alors évidemment, comme aujourd'hui je ne peux pas prendre le temps de rentrer dans les détails de chaque accessoire, évidemment parler des points positifs mais aussi des points qui le sont un peu moins, cette vidéo pourrait te laisser un arrière-goût de téléachat, et ça, je le veux pas. Tant pis, c'est comme ça. Mais en fait, rien que l'idée que tous ces accessoires soient disponibles dans notre si petite communauté, rien que cette joie-là, je voulais te la partager. Chaque petit accessoire, il a sa petite histoire. Chaque petit accessoire, c'est un wheeler quelque part qui a eu un besoin et qui l'a satisfait et qui le partage aux autres au lieu de le garder pour soi. Et attends, accroche-toi bien, parce qu'en plus c'est pas terminé, et il y a de belles surprises qui restent encore à être présentées. Alors, si tu cherches les liens vers tout ce dont je te parle aujourd'hui, j'essaye de t'en mettre un maximum en description. Et puis, t'en as aussi beaucoup sur la page dédiée du site internet de la chaîne qu'on essaye chaque jour de rendre encore plus simple et accessible et pratique pour toi. Pour les liens, parfois tu peux avoir des réductions, et là pour le coup sur le site internet c'est très bien fait, parfois ils sont affiliés et ça aide la chaîne à avancer, parfois pas. Voilà. Maintenant, on peut reprendre le cours de notre vidéo. L'aéro, c'est une super roue, bien équilibrée. Mais il faut bien dire que sa batterie fond comme neige au soleil et il va falloir souvent la recharger. Alors moi, j'ai rangé le chargeur d'origine et j'ai ressorti le chargeur universel Pizzoom et je charge la roue à 7 ampères au lieu de 5. Et en plus, il est très silencieux, même à cette intensité-là. Par contre, à 250 €, voilà encore un accessoire grand luxe et j'avoue que si le silence, la charge rapide et l'universalité, c'est-à-dire la possibilité de charger toutes tes roues qui ont des tensions de batterie différentes avec le même chargeur, sont pas intéressants pour toi, alors je pense que tu peux largement t'en passer, parce que avoir un chargeur 5 ampères directement livré, c'est déjà super. Et d'ailleurs, puisque je te parle de la charge et du port de charge, il y a une chose sur cet aéro qui est pour moi un gros défaut, c'est le placement du port de charge. Là, il est enterré en dessous, tu vois, et quand la roue est sur la béquille, il est vraiment compliqué d'accès. Et c'est la seule chose, oui, que j'ai pas trouvé à améliorer. J'ai vraiment pas trouvé, tu vois, il faudrait la mettre dessus ou sur le côté. Et d'ailleurs, on voit bien que déjà Kingsong et Bigod se sont attelés à ce sujet-là, qu'ils ont arrêté d'enterrer le port de charge à l'arrière ou même sur le devant, mais qu'ils viennent le mettre ici sur le côté. Pour certains wheelers, pouvoir rouler assis, c'est presque une obligation, même sur une petite roue, même en milieu urbain. C'est comme ça, c'est leur façon de rouler. Qu'à cela ne tienne, Beidou a sorti un siège sur mesure, en mousse, super confortable et qui permet de ne perdre aucun aspect pratique de la roue. On le clipse sur la poignée centrale du trolley, et le tour est joué. Ce siège est proposé à 70 € et point de vue level up, certains diront que ça ne sert absolument à rien, mais d'autres, encore une fois tu vois, eh ben oui, c'est une petite niche à l'intérieur de notre petite niche, certains seront absolument heureux de pouvoir se le procurer. Maintenant, on revient à notre petit jeu. Tu te souviens de cette petite pièce là dont je t'ai parlé? Dis-moi si t'avais trouvé l'usage. Oui? Une option qui est selon moi essentielle et qui facilite grandement la fluidité de mes déplacements, c'est une aide à l'ouverture du trolley. Et alors, comme cette amélioration fait partie des premières dont j'ai eu l'idée, au début je l'ai faite moi-même avec les moyens du bord, avec une petite plaque de plexiglas, un cutter et du scotch fort. Et franchement, je suis super content du résultat. Et j'utilise cette option 3, 4, 10 fois par jour depuis des semaines. Et pour moi, cette option est parmi les plus utiles de toute la liste de la journée. Le prix 3 fois rien. Pour une amélioration majeure là-dessus, pour moi, il faut pas hésiter. Oui, mais si t'es pas bricoleur, eh ben comme tu l'auras compris, pour préparer cette vidéo, j'ai été pas mal en contact avec Beidou. Et donc, je lui ai parlé de mon idée. Et paf, le lendemain, il m'a envoyé ses premiers dessins. Et dans la foulée, il m'a envoyé son prototype que voilà, oui, qui est un peu différent du mien, et qui est la pièce Joker dans le kit dont je te parlais tout à l'heure. Sa pièce à lui, il faut le dire, elle est plus jolie, mieux finie, et puis elle s'intègre aussi, tu sais, quand il y a le fauteuil qui sera installé. Bon. Malheureusement, pour le moment, les couleurs de cette petite pièce, c'est juste de l'orange comme ça. Donc moi, je me suis permis une petite couche de peinture noire, encore une fois, pour plus de sobriété. Maintenant, on arrive vers la fin de la vidéo, et laisse-moi te parler du ruban LED de Beidou, que j'aime beaucoup, parce qu'il est à la fois discret et pour autant il apporte une vraie touche de personnalité. Un ruban LED moulé sur mesure pour épouser parfaitement, encore une fois, les courbes de la roue. Et alors, si tu vois pas de belles images de moi roulant dans Paris la nuit avec ce ruban LED là, c'est que eh ben, j'ai fait une boulette. Je le savais pas, mais le phare avant de l'aéro, il est à 24 volts alors que le phare arrière est à 5 volts. Et quand j'ai voulu le brancher pour tester, je l'ai branché à l'avant parce que c'était plus facile d'accès. Et en fait, je l'ai cramé. Et donc, bah, malheureusement,
Les seules images que je peux te montrer du ruban LED, eh ben c'est pas les miennes, je suis désolé. Eh oui, ça arrive, tu vois, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, comme on dit. Le gros avantage, il est complètement intégré et les couleurs sont personnalisables à volonté grâce à l'application dédiée. On peut donc choisir le blanc devant et le rouge derrière, et rien que ça me plaît. Gros avantage encore, il est directement relié au phare de la roue, donc t'as rien à changer, rien à charger ou à allumer de façon séparée. Le point moins sympa, en effet, c'est que pour l'installer, il faut absolument tout démonter la roue en entier. On a un prix de 100 € et je trouve ça chouette d'avoir plus de personnalisation pour ceux qui veulent aussi plus de visibilité. Et voilà, la liste était longue et elle touche à sa fin. Et même si chaque accessoire dont je t'ai parlé aujourd'hui a sa propre fonction et tient sa part particulière à l'amélioration de la roue, je ne peux pas être hautement excité par ce dernier accessoire que la marque Grisla m'a envoyé en exclusivité. Le phare de l'Aero est clairement parmi les meilleurs du marché, toutes roues confondues. 3 niveaux de luminosité, allumage automatique, faisceau large et bien découpé. Oui, mais en termes de phare, depuis quelque temps, tu le sais, on a des nouveaux venus qui ont la particularité d'avoir une orientation automatique et qui leur permet de toujours garder la ligne d'horizon. Fini d'éblouir les passants quand on freine et d'éclairer ses pieds à l'accélération. Et ça, pour moi, et pour tous ceux qui roulent de nuit sur des routes vallonnées ou qui ont tendance à devoir beaucoup accélérer et freiner, c'est... encore une fois, c'est une chance, tout simplement, d'avoir la possibilité de l'ajouter. Ici, Grisla nous propose donc son phare Horizon. Alors, il est moins racé que le phare d'origine, on retrouve des pièces imprimées en 3D plutôt que le métal qu'on avait, mais... Waouh, quel pied, franchement, waouh! J'étais déjà sans voix la première fois que je t'ai présenté un phare comme ça. Là, je suis vraiment hyper heureux de voir qu'un accessoiriste aussi populaire que Grisla s'empare du sujet pour continuer à prouver que c'est possible et accessible. À un prix qui sera autour de 200 à 250 €, je sais pas si cette option est essentielle pour certains, mais pour d'autres, comme le siège, comme la personnalisation, eh ben oui, ça l'est, et l'option est disponible. À noter aussi, mais là on sort du prisme de la vidéo d'aujourd'hui, ce phare est disponible et fait au départ pour les roues Hyperkim. Et voilà, sur cette belle note là, maintenant j'en ai terminé. Je t'ai parlé pendant longtemps et en plus on a parlé de sujets hyper diversifiés. Et je suis trop content à l'arrivée, franchement. Oui, on parle pas de nouvelles roues, oui, on parle pas d'un truc, mais waouh! Tu sais, c'est aussi cette vidéo là un moyen de voir que l'Aero c'était pas juste un effet de mode et qu'elle a encore moyen de nous épater. Et là où recevoir tous ces cartons, faire les essais, ça aurait pu être une corvée, franchement, je me suis éclaté. Bref, à chaque fois qu'une nouvelle roue sort, je me dis, bon ça y est, les accessoiristes vont finir par être au chômage, mais on voit bien combien ils ont de l'avenir pour rendre notre objet préféré encore mieux qu'il l'est.